Hey tout le monde, c'est Simydark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de la bêta fermée de Battlefield Hardline. C'est parti. Dans Battlefield Hardline, un système de policiers-voleurs a été instauré, ce qui change complètement des précédents Battlefield et donne un côté plus original au jeu. Donc dans cette version, seul le mode multijoueur est accessible et deux modes de jeu sont jouables. Le mode Haste, dans lequel deux blindés ont un accident en début de partie. Le but pour les criminels, ce sera de détruire l'arrière des véhicules afin de voler des cargaisons et ensuite les ramener dans leur camp. Tandis que de leur côté, les policiers devront simplement les en empêcher. Dans le second, le mode Blood Money, un énorme paquet d'argent se trouve au centre de la carte. Il faudra pour les criminels comme pour les policiers se frayer un chemin vers l'argent, en récupérer le plus possible et le ramener dans son camp. Le tout sans mourir bien sûr. Je vous assure que ça fait rager, surtout quand on se trouve juste en face du putain de camion. Si vous avez la flemme d'aller en chercher au centre comme tout le monde, vous pouvez tuer les ennemis transportant un sac d'argent et leur voler. C'est bien plus rapide et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on vient de faire péter un câble à quelqu'un. L'Evolution est toujours présent et fait toujours autant de bien aux yeux. Les interactions avec l'environnement sont toujours possibles, et heureusement, tout comme les déplacements à l'intérieur de structures. D'ailleurs, de nouveaux équipements facilitent les déplacements dans celles-ci, comme la tyrolienne ou encore le grappin. Niveau véhicule, rien de nouveau, à part que les motos sont déjà dans le jeu de base, pas besoin d'acheter le DLC. Ensuite, côté esthétique, on va dire que les criminels ont un léger avantage sur les policiers, mais vraiment un léger avantage. Mais bon, à part ça, ça change rien à leur efficacité. Au niveau des armes, il faudra maintenant acheter l'équipement qui vous conviendra le mieux à l'aide d'argent que vous aurez gagné en tuant des ennemis ou en remplissant divers objectifs au cours de vos parties. Vous aurez sûrement remarqué en regardant le gameplay que le jeu est quand même plus arcade que les précédents Battlefield. Mais bon, aucune inquiétude à avoir, c'est toujours un Battlefield qu'on a entre les mains, on n'est pas sur un Call of Duty ou sur un Counter-Strike. Au final, le jeu a l'air bon dans l'ensemble, même si on a la sensation de contrôler un personnage avec un sac de 50 kg de patates dans le dos. Et ajoutez à ça un fusil mitrailleur, un lance-roquette, et vous aurez presque l'impression de courir sur un tapis roulant. Et si vous y mettez tout l'équipement d'un soldat, ce qui normalement est le cas puisque vous êtes dans un jeu de tir, il y a fort à parier que vous ne vous déplacerez plus comme une personne normale, mais comme Michael Jackson.